Tout commence par un bruit qui ne devrait pas exister. Une page tourne toute seule dans une salle d'archives totalement vide, comme si une main invisible refusait que le silence gagne. Puis, l'impossible arrive. Un manuscrit du Moyen-Âge laisse s'échapper une goutte d'encre fraîche, comme si quelqu'un venait d'écrire dedans il y a quelques secondes. La peur frappe d'un coup brutal, glacé, car rien ici ne bouge depuis des siècles. Et pourtant, quelque chose regarde. Chaque ombre semble retenir son souffle. Chaque pas résonne comme une menace. Lorsque la lumière vacille, la certitude tombe. On n'est plus seul dans cette pièce qui devrait être morte depuis longtemps. Et si tout ce qu'on croyait stable pouvait se réécrire à chaque instant? Et si l'histoire refusait d'être oubliée? La porte blindée derrière laquelle il se croyait en sécurité grince soudain, sans qu'aucune clé ne tourne. Le métal vibre comme si une force invisible l'exigeait. Puis, s'ouvre juste assez pour laisser entrer un souffle d'air glacé, un avertissement, un rappel. Ici, ce n'est pas eux qui décident, et ce qu'ils viennent de voir n'est que la première fissure dans un mur auquel personne n'a le droit de toucher. Un appel résonne dans les ténèbres, à peine un murmure, pourtant assez clair pour glacer le sang. Ce n'est pas un bruit normal, ce n'est pas une voix humaine, c'est quelque chose qui semble répéter leur présence, comme si les archives elles-mêmes essayaient de les prévenir ou de les piéger. Chaque syllabe roule entre les murs, trop lente, trop précise, et aucun d'eux ne veut admettre que la voix prononce leur nom. Le retour vers la salle principale est encore pire. Le manuscrit n'est plus où il avait laissé. Pas un bruit, pas une trace, pas même une empreinte sur le socle. Seulement cette sensation d'être observé par quelque chose qui comprend ce qu'ils cherchent, quelque chose qui préfère agir avant eux. Un message apparaît soudain sur un écran de contrôle pourtant hors service, une phrase simple, brute, écrite comme un ordre. Il ne devait jamais voir ce document. Le sang se fige, les respirations deviennent courtes. Ce n'est plus une découverte. C'est une menace. Il croyait avoir vu l'impossible, mais ce n'était que le début. Le laboratoire improvisé s'emplit d'un silence brutal lorsqu'il pose l'encre sous le microscope. Elle ne sèche jamais. Elle ne vieillit pas. Elle reste parfaitement fraîche, comme un message écrit dans un présent qui refuse de passer. Et plus il l'observe, plus la sensation grandit. Que l'encre les observe aussi. Quelque chose dans sa texture semble frémir chaque fois qu'ils approchent. Une vérité cachée depuis des siècles, prête à éclater, ou prête à se défendre. Les comparaisons commencent à révéler l'impensable. Les mêmes symboles apparaissent dans des archives venues d'empires qui n'ont jamais eu le moindre contact. Identiques, parfaits. Comme si quelqu'un s'était déplacé à travers les siècles pour écrire la même marque dans chaque époque. Une main persistante, une volonté sans limite, laissant partout la même trace interdite. En agrandissant certaines lignes, un autre phénomène se dévoile. Les marges semblent contenir des traces sonores, comme si l'encre retenait un écho d'une voix jamais enregistrée. Un chuchotement faible, presque humain, presque suppliant. Chaque tentative d'écoute rapproche un peu plus ce souffle, comme si la distance entre leur monde et un autre rétrécissait lentement. Peu à peu, Élise avoue ce qu'elle n'aurait jamais dû dire. Ce n'est pas la première fois qu'un document comme celui-ci apparaît. Tous les autres ont été saisis, effacés, classés sous des niveaux de secret dont elle-même ignore l'origine. Et ceux qui les ont étudiés ne sont jamais revenus travailler. Son aveu tombe comme un verdict, brisant la dernière illusion de sécurité. Alors qu'ils tentent d'organiser leurs notes, un souffle d'air traverse la pièce, doux, froid, impossible. Puis une page inconnue apparaît parmi les leurs, posée délicatement au centre de la table, comme si quelqu'un venait de la laisser là. Le même symbole, la même encre, le même défi, lancé à leur raison. Quelqu'un connaît chacun de leurs pas et leur montre qu'il peut entrer où il veut. Tout commence par une simple recherche. Un geste banal. Vérifier qui a étudié ces documents avant eux. Mais les registres affichent un vide terrifiant. Des dossiers entiers ont disparu. Des noms effacés, des pages arrachées.
Ce n'est pas une erreur, c'est un nettoyage, une élimination méthodique. Et plus ils comblent les trous, plus ils sentent qu'une présence invisible ajuste les archives en temps réel, comme si l'histoire elle-même tentait de les empêcher d'avancer. Ils retrouvent la trace d'un ancien chercheur mentionné dans une note marginale. Mais lorsqu'ils interrogent les employés, personne ne se souvient de lui. Pas même ceux qui auraient travaillé à ses côtés pendant des années. Un fantôme administratif. Un être vivant un jour, effacé le lendemain. Et pourtant, quelque chose dans l'air semble murmurer qu'il était bien là, qu'il n'aurait jamais dû toucher ce qu'il a vu. De retour dans la salle d'archives, un dossier posé devant eux commence à changer. Lentement, d'abord une ligne, puis une date, puis une signature. Comme si une main invisible réécrivait les faits sous leurs yeux, sans se cacher, sans honte. Ils comprennent alors que ce qu'ils affrontent ne se contente pas d'effacer les témoins. Il réécrit leur mémoire, leur existence, leur histoire. Il croise un archiviste qu'ils n'avaient jamais vu auparavant. Pourtant, il parle comme s'il travaillait ici depuis des années. Son badge est ancien et usé, mais son poste n'existe dans aucun registre. Une présence ajoutée au dernier moment, comme un pion placé pour les détourner. Sa voix est calme, trop calme, comme s'il récitait un rôle qu'on lui aurait soufflé. Il retourne à une pièce qu'ils avaient visitée quelques heures plus tôt. Elle n'existe plus. Le couloir conduit désormais à un mur de béton fraîchement moulé. Pas de traces d'ouverture, pas de charnière, rien. La salle entière a été avalée par le bâtiment comme si elle n'avait jamais été là. Et au fond de leurs esprits, une certitude monte. Ce n'est pas le lieu qui change. C'est la réalité qui se replie pour effacer ce qu'ils ont vu. Ils pensaient être seuls face à l'inconnu, jusqu'à ce qu'une silhouette surgisse dans l'ombre du parking souterrain. Une voix sèche, pressée, leur souffle qu'ils doivent arrêter leurs recherches immédiatement. Elle dit savoir ce que les archives cachent, ce que les gouvernements refusent de laisser remonter à la surface. Et lorsqu'elle prononce le mot « protocole », un frisson leur transperce la colonne. Ce n'est plus un secret local. C'est une opération mondiale. Elle parle vite, comme si chaque seconde risquait de lui coûter la vie. Le protocole, dit-elle, n'a pas de nom officiel. Il relie des agences, des gouvernements, des institutions qui n'ont aucun lien apparent. Son but, censurer tout événement jugé dangereux pour la stabilité narrative du monde. Des anomalies. Des fragments d'histoire qui refusent de s'effacer et qu'ils ont tenté, sans succès, d'ensevelir. Elle déroule alors une carte interdite. Pas une carte géographique, mais une carte des accès cachés, tunnels oubliés, salles murées, dépôts fantômes disséminés sous plusieurs capitales. Un réseau sous les villes, sous les pays, sous l'histoire elle-même. Plus ils observent, plus ils comprennent. Tout est relié. Rien n'a jamais été laissé au hasard. Sarah leur révèle ce qu'elle a trouvé avant de fuir. Un message caché dans un document censuré. Une phrase simple, répétée dans toutes les archives sensibles, un avertissement, une promesse, ou peut-être une menace. L'histoire ne doit pas sortir de son cadre. Et chaque fois qu'ils lisent cette phrase, ils sentent qu'elle les observe, qu'elle les juge, qu'elle attend leur prochaine erreur. Sarah prévient une dernière fois. Continuer, c'est se condamner. Mais s'arrêter, c'est accepter que quelqu'un décide de la mémoire du monde. Ils échangent un regard, un seul, lourd de tout ce qu'ils ont vu et de tout ce qui pourrait encore les détruire. Puis, ils choisissent. Ils avancent. Là où personne ne devrait aller. Dans les profondeurs du réseau souterrain, un souffle ancien semble voyager entre les pierres. Ils posent leurs lampes sur une gravure murale oubliée depuis des siècles, mais sous leurs yeux, les lignes bougent, pas d'un mouvement brusque, non. Un glissement lent, sûr, comme si la pierre se souvenait d'une autre version d'elle-même. Le passé ne dort plus. Il se réécrit, trait par trait, et ce qu'ils observent n'a aucune explication naturelle. Seulement un avertissement silencieux, ils ne sont plus dans un lieu figé, mais dans une mémoire vivante. Au détour d'une arche effondrée,
un souffle traverse la poussière. Il murmure. Un simple mot à peine audible comme une prière oubliée. Mais ce sont les murs qui le prononcent, et chaque syllabe semble les frôler, comme des doigts glacés. Ce n'est plus seulement l'encre ou la pierre qui bouge, c'est tout le passé qui tente de parler. Plus ils avancent, plus les anomalies s'intensifient. Un ensemble de manuscrits oubliés repose sur une table massive. D'abord immobile, puis une phrase se déplace légèrement. Une autre disparaît. Une page entière se retourne sans qu'aucun courant d'air ne souffle. Le passé se défend, page après page. Un bruit sec résonne soudain. Une pierre tombe, puis une autre. Les murs se serrent comme si le tunnel respirait. Et dans ce chaos étouffé, un message apparaît gravé dans la poussière, là où personne n'a marché. Un seul mot, lourd, précis, impossible à ignorer. Reculer. Il tente de reculer, mais le couloir se tord doucement comme une créature vivante. Les murs glissent, murmurent, s'approchent. Ce n'est plus un lieu, c'est une présence. Elle les teste, ou elle les prévient. Et dans ce pincement étroit où chaque respiration devient un risque, ils comprennent une chose essentielle. Ce réseau n'est pas un simple vestige. C'est un organisme qui se souvient et qui choisit. Ils atteignent enfin une salle plus ancienne que les tunnels eux-mêmes, un sanctuaire de pierre où reposent des feuillets protégés par un silence lourd. Et lorsqu'ils les lisent, leur souffle se brise. Car ces textes décrivent des événements précis, détaillés, impossibles, qui ont déjà eu lieu. Des catastrophes, des disparitions, des guerres secrètes, des faits que l'humanité ne connaît pas, parce qu'ils ont été effacés après avoir existé. Le monde n'est pas protégé du futur. Il est protégé du passé. Chaque ligne du manuscrit révèle un motif, une répétition, une main invisible qui traverse les époques, efface, réécrit, redessine. Les mêmes symboles qui les suivent depuis des semaines se retrouvent incrustés dans les marges de catastrophes effacées. Rien n'est dû au hasard. Quelqu'un orchestre l'histoire comme une partition. Alors qu'il regroupe les documents, un frisson parcourt la salle. Les ombres se resserrent dans un coin du mur, se rassemblent lentement, forment une silhouette mouvante. La même présence que dans les archives, la même forme impossible. Le passé n'agit pas seul. Quelqu'un ou quelque chose veille. Et il laisse sa marque sur chaque histoire qu'il efface. Sarah finit par tout avouer. Le protocole n'est qu'un outil, une coquille vide. Ce ne sont pas les gouvernements qui réécrivent l'histoire, mais une force bien plus ancienne. Un ordre invisible qui agit depuis des siècles avant même qu'un État n'existe. Une entité qui décide ce que le monde doit retenir. Et ce qu'il doit oublier. Les archives ne sont que sa façade. Le reste se passe dans l'ombre. Ils lèvent enfin les yeux vers les murs qui les entourent et comprennent que ce ne sont pas des décorations. Ce sont des visages, des silhouettes gravées, toutes tournées vers eux, comme des témoins d'un autre âge qui observent chaque geste. Et dans leur regard de pierre, une vérité brûle. Ceux qui ont découvert ces secrets avant eux sont toujours là, pas vivants, pas absents non plus. Prisonniers d'une histoire qui dévore ceux qui osent la lire. Ils avancent dans le dernier couloir, guidés seulement par un souffle qui semble sortir des murs eux-mêmes. Puis une porte s'ouvre sans bruit, dévoilant une salle immense où reposent des archives impossibles, des événements qui n'ont jamais existé, mais qui ont laissé des traces. Des guerres qui n'ont jamais éclaté, des royaumes qui n'ont jamais été fondés, des découvertes que personne n'a faites. Toute une histoire parallèle, étouffée avant même de naître. Et au centre de cette pièce suspendue dans le temps, une question s'impose. Pourquoi garder la mémoire de ce qui n'a jamais été? En s'approchant d'une étagère, quelque chose les fige. 3 dossiers se déplacent lentement, glissant hors de leur rang comme attirés par une main invisible. 3 dossiers, 3 chemins, 3 destins. Leurs noms n'y figurent pas, mais ils savent que ces documents les concernent. L'archive les reconnaît, elle sait qu'ils sont là et elle répond. Ils ouvrent un premier dossier, puis un second, et ils comprennent.
Chaque page raconte l'histoire d'un chercheur disparu, absorbé par l'ombre qu'il traque depuis le début. Pas tué, pas effacé, intégré. Comme si la mémoire du monde réclamait un prix pour chaque vérité révélée. Et maintenant que leurs pas ont franchi cette salle, leur propre histoire commence à s'inscrire subtilement entre les lignes. Lorsqu'ils tentent de rebrousser chemin, le couloir se transforme de nouveau. Pas comme avant. Pas pour les piéger. Cette fois, ils semblent hésiter, comme si la structure elle-même ne savait plus quoi faire d'eux. Ils n'ont jamais été prévus dans cette équation. Leur présence dérange le déroulement normal de l'oubli, et chaque pas leur renvoie un écho fragile, comme un monde qui se demande s'il doit les laisser partir ou les garder à jamais. Ils atteignent enfin une sortie. Une unique ouverture vers la surface, éclairée par un souffle de lumière pâle. Mais au moment où ils s'en approchent, un grondement secoue la salle. Pas un avertissement, un choix. L'histoire semble hésiter entre les effacer ou les laisser parler. Et dans ce tremblement suspendu, ils comprennent qu'il ne s'agit pas d'un secret à révéler, mais d'une épreuve. Ce qu'ils ont vu peut sauver ou détruire, et leur silence pourrait valoir autant que leur vérité.